Bienvenue sur le balado Caro Cato. Je suis Caro et sur cette chaîne, je vous fais la lecture de chapitres de livres anciens bibliques catholiques qui ne se trouvent plus sur le marché. Le déroulement de mes émissions est super simple. J'ai choisi une histoire ancienne religieuse, bref, un sujet ancien relié à la religion, et par la suite, je vous lis une page d'un missel biblique, souvent ancien, carrément au hasard, ou une prière pour conclure. Si vous suivez mon autre balado, Les histoires d'autrefois sur YouTube, vous savez donc que j'ai une passion pour tout ce qui est antique. Le côté catholique est omniprésent dans ces années-là. Alors, je vous emmène avec moi dans le monde antique, la religion catholique et de son historique. En passant, peut-être qu'un message ou une prière qui va vous parler, et peut-être qu'aujourd'hui, bien, cette prière, elle va vous faire du bien. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Aujourd'hui, je suis tombée sur un sujet qui est la reclusion. Après des recherches sur le web, ce sujet m'a tout de suite fascinée. Saviez-vous qu'au cours du Moyen Âge, dans un contexte social bien particulier, vous aviez dans un sens les gens qui vivaient, comme on dit, de manière païenne, et de l'autre côté, il y avait des communautés qui vivaient de manière religieuse, qui étaient très sévères et codifiées. Pas de juste milieu dans le Moyen Âge. Certaines femmes, ou même rarement des hommes, choisissaient de se retirer du monde extérieur pour vivre dans la reclusion. Certaines faisaient ce sacrifice de solitude et de prière pour faire une forme de pénitence de leur ancienne vie de péché. Les reclusoires étaient de toutes petites cellules, généralement fermées, faites de briques, qui étaient des lieux dédiés à ces femmes, appelés tout simplement des recluses. Les reclusoires étaient de minuscules petites cabanes adjacentes à des églises ou des monastères, ou proches des portes du village ou des ponts. Ces femmes pouvaient vivre isolées durant bien des années. Ces espaces étaient petits et modestes, conçus pour favoriser la prière et la méditation. Ils possédaient deux petites fenêtres. L'une donnait sur le Saint-Sacrement ou l'église, où on recevait des gens pour une confession ou une intention de prière. Leur deuxième fenêtre était pour recevoir les dons, souvent de la nourriture qui venait des villageois, car c'était leur seul moyen de subsistance. Bref, si personne ne venait à sa fenêtre et ne faisait pas de dons cette journée-là, elle ne mangeait tout simplement pas. Elle s'engageait à mener une vie de prière perpétuelle, consacrée à Dieu et à la pénitence. Les raisons qui poussaient ces femmes à se retirer dans leur réclusoire étaient variées et complexes. Beaucoup de recluses cherchaient une forme de proximité avec le divin. La vie en reclusion leur permettait de se consacrer entièrement à la prière et à la réflexion. Cependant, certaines femmes fuyaient des situations bien difficiles, comme des mariages forcés ou carrément des abus physiques, sans parler des viols qui découlaient souvent à des grossesses non désirées, et tout le lot de problèmes qui venaient avec ce genre de conséquences. La recluserie offrait une forme de refuge pour celles-ci qui préféraient souvent un isolement et vivre et souffrir de la situation et de solitude plutôt que de patauger dans ce monde de souffrance et de désarroi. Donc, le pic du mouvement au Moyen Âge de la recluserie, on comptait plus de 300 recluses juste à Rome. Plusieurs pays en possédaient. On voyait ces femmes comme des femmes héroïques et exemplaires. Elles étaient respectées dans leur dévouement spirituel et leur sagesse. Mais de l'autre côté, genre païen, leur isolement pouvait être considéré comme un signe de folie ou de rejet des normes sociales. Certaines femmes s'engageaient à prier pour le salut des autres, croyant que leur souffrance et leur isolement serviraient à la rédemption de la communauté. Elles s'appliquaient à propager la dévotion eucharistique. Contrairement à nos pensées, beaucoup étaient cultivés et certaines venaient même d'un monde assez aisé, comme la sainte Julienne de Norwich, une recluse mystique anglaise qui est documentée. Les soins de santé étaient limités, ce qui pouvait rendre la vie bien difficile, surtout en cas de maladie.
Les recluses étaient généralement coupées de leur famille et du monde extérieur. La seule interaction était souvent avec les prêtres, les moines ou des personnes venant demander certaines prières. Parmi les recluses entre parenthèses célèbres, on y trouve Sainte Thaïs. De là le nom d'un opéra, la méditation de Thaïs. 3 ans en recluserie pénitentielle, lorsqu'ils l'ont obligée à sortir, on dit qu'elle n'a vécu que 15 jours à l'extérieur. On parle aussi de Alexla Bourgotte, qui fit 46 ans de reclusion. Plus proche de nous au Canada, dans les années 1600, Jeanne Lebert, une Montréalaise de 18 ans, qui décida de vivre en réclusion au début chez son père et par la suite à la chapelle des Sœurs de Marguerite Bourgeois. Avec les dons, elle confectionnait des vêtements pour les plus démunis et brodait des linges d'hôtel que l'on dit de toute beauté. Elle disait que ces 2 fenêtres étaient grand ouvertes sur Dieu et sur son monde. À travers leur engagement spirituel, ces femmes ont cherché à créer un sens, une identité en dehors des rôles traditionnels définis par la société médiévale. Bien que souvent oubliées, leurs histoires font une grande partie intégrale de notre compréhension et dynamique de genre, de foi et de période de l'histoire. De nos jours, nous nommons ce genre de vie de l'ermitage. Beaucoup de moines et de sœurs dans certains pays pratiquent toujours ce genre d'isolement volontaire afin de prier pour ce monde qui, en 2025, en a bien besoin. Aujourd'hui, en deuxième partie, c'est une lecture que j'ai prise d'un petit recueil nommé La clé d'or de Emmett Fox. Ce livre vient de Paris, en France, et à ma connaissance, sa dernière édition datait de 2017. C'est pas si vieux que ça. Les éditions E.B. Bussière Astra. Ce petit recueil d'environ 8 petites pages m'a accompagné longuement dans ma voiture pendant une dizaine d'années. Je suis une personne qui souffrait beaucoup de migraines sévères et je peux vous dire que j'avais des gros maux de tête 20 jours sur 30. Bref, 20 jours pour un mois. Cela m'a suivi une grosse partie de ma vie. Je me souviens que tous les matins, il fallait que je me lève pour aller travailler. C'était à chaque fois un supplice. Je trouvais ma vie vraiment difficile dans ce temps-là. Juste avant de débarquer de la voiture pour aller travailler, je pensais juste à mon intolérance à la lumière, au son puis aux interactions, aux dépenses physiques de mon emploi. Je vous le cacherai pas que je voulais à tous les matins littéralement mourir. Je portais toute une croix. J'avais juste 10 jours sur 30 où je pouvais avoir une certaine qualité de vie. Le reste du mois, je vivais l'enfer. C'était toute une croix. Je me suis fait suivre par des médecins durant des années. Je me souviens que même jeune, j'avais des migraines affreuses. J'ai fini vers 30 ans par me payer un médecin au privé, car au Québec, la province d'où que je vous parle, c'est vraiment difficile de se faire suivre par un médecin au public une partie de sa vie. Bref, le médecin au privé qui m'a suivi pas à pas a essayé divers traitements et de médication. On a fini par trouver quelque chose pour me suivre jusqu'à aujourd'hui, qui est quand même tolérable. 15 ans plus tard, je peux dire que c'est tout un miracle. Je peux vivre quand même aisément avec la médication que j'ai. Je suis pas guérie, mais au moins je suis capable de vivre. Si vous saviez les supplications que j'ai faites au bon Dieu, peut-être que Dieu, finalement, il voulait pas que je guérisse totalement. C'est peut-être ma croix à moi. Bref, les migraines font partie de ma vie. Puis il faut que je survive malgré tout là-dedans. Mais pour moi, je l'apprécie parce que j'ai au moins la moitié de ma vie que j'ai récupérée. Mais il y a une chose que Dieu a faite par contre. Je manque pas de le remercier pour ce qu'il a fait. C'est de me donner la force de survivre toutes ces années malgré tout à ces douleurs-là qui étaient insurmontables. J'ai vraiment vécu un jour à la fois. J'ai vraiment fréquemment pensé à me suicider quand il y a une telle douleur au niveau de la tête, puis rien qui fait, là. Je remercie le bon Dieu de m'avoir mis un bon médecin au privé, là, qui était désireux que j'aille mieux. Il m'a guidé vers la médication parfaite pour moi, qui a permis à mon corps de bien répondre sans trop d'effets secondaires. De plus, il a donné un bon travail bien rémunéré
qui m'a donné les moyens financiers pour me payer ces soins-là et la médication spécifique pour avoir au moins une vie fonctionnelle et appréciable. J'ai une petite pensée pour vous, vous tous qui souffrez mentalement, sentimentalement ou physiquement. Si je reviens au sujet du petit recueil, je lisais ce petit recueil à tous les matins avant de rentrer travailler dans ma voiture et m'aidait à tenir le coup par sa positivité. Voici donc un court extrait ainsi que la prière du jour, les deux prises dans ce petit feuillet. À la page 5, qu'elle soit grave ou non, qu'elle concerne la santé, les affaires pécuniaires, un procès, une dispute, un accident, n'importe quoi, afin que tu n'y penses plus. Pensez à Dieu, c'est tout ce que vous avez à faire. Rien ne peut être plus simple que cela. Dieu lui-même n'aurait pu rendre cela plus simple. Pourtant, la réussite est certaine. N'essayez pas de vous former une image de Dieu, ce qui est impossible, bien entendu. Priez en méditant sur tout ce que vous savez de Dieu. Dieu est sagesse, vérité et amour. Dieu est présent partout. Sa puissance est infinie. Il sait tout. Peu importe ce que vous croyez, comprendre toutes les vérités ou qu'elles vous soient imprécises. Répétez-les. L'essentiel est de ne plus y penser à ce qui vous préoccupe. La règle veut que vous pensiez juste à Dieu et à lui seul. Tant que vous songez à vos difficultés, vous ne pensez pas à lui. Regardez toujours en arrière pour voir ce que devient vos affaires est fatal, parce que c'est penser à vos soucis et rien qu'à eux. Votre objectif est de chasser la pensée qui vous préoccupe de votre conscience pour quelques instants, au moins, pour substituer l'idée à Dieu. Voilà le point capital. Ouf, sage conseil, n'est-ce pas? Au nombre de fois que j'ai lu cette petite page, j'ai toujours trouvé ça bien difficile à faire. Mais il faut avouer que cela est totalement vrai. Que toujours penser à nos problèmes, on finit par développer de l'anxiété. Ce qui nous aide pas vraiment à dormir. On peut rien faire à part donner à tout à Dieu. Est-ce que tu peux changer quelque chose à la situation? Non. Bien, à part lâcher prise, puis de remettre le tout à Dieu, il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, pour conclure, nous sommes rendus à la prière de la foi par Anna Marcos, toujours dans ce même petit cahier. Dieu, aie mon aide dans tous mes besoins. Dieu, comble toutes mes aspirations. Dieu, marche près de moi et guidez-moi tout le long de mon chemin, à chaque instant de la journée. Maintenant, faites que je possède la sagesse. Maintenant, faites que je possède la sincérité, la patience, la bonté et aimer aussi. Je suis toute chose, je puis faire toute chose, et vous êtes toute chose. Par le Christ, la vérité qui est en moi. Dieu, aie ma force, que je ne suis plus à être malade. Dieu, aie ma force infaillible et vivante. Dieu, aie mon tout, que je ne connaisse aucune crainte, puisque Dieu, amour et vérité. Amen. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la voyure et que Dieu vous bénisse. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous et aimez ce balado afin de m'aider à faire connaître ces épisodes. Merci. Ce balado est en images sur YouTube et d'autres sortes de balados avec différents sujets sont présentement en ligne sur carolineperron.com. Tout collé. Bonne découverte.